Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Merci pour les anciens, merci pour les nouveaux. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à cette chaîne, de partager la vidéo et surtout de la liker. Ici là, nous allons parler de la conception, de la présentation et du fonctionnement d'une fosse septique modèle. Nous distinguons deux types de fosses septiques. Nous avons les fosses septiques préfabriquées en matière plastique qui sont généralement sur les marchés, qui sont faciles à entretenir et qui fonctionnent aussi très bien. Nous avons aussi les fosses septiques en aggloméré ou en maçonnerie. Dans notre cas, nous allons nous attarder sur les fosses septiques en maçonnerie. Déjà, nous allons comprendre qu'une fosse septique doit être bien conçue, avoir minimum 4 ou 5 compartiments. Elle doit être entretenue, elle doit être ventilée et elle doit être activée. Déjà, nous allons vous présenter comment cette fosse septique que vous voyez dans la vidéo a été réalisée. Cette fosse septique contenant 5 compartiments a par-dessus en elle un regard collecteur. Quel est le rôle du regard collecteur? C'est le regard qui regorge l'arrivée des eaux vannes et l'arrivée des eaux usées. Et dans cette fosse septique de 5 compartiments, nous avons le premier compartiment qui est le liquéfacteur est subdivisé en deux. Nous avons le deuxième compartiment, le troisième alors, si nous voulons, compartiment qui est l'épurateur, où doivent se contenir les matériaux filtrants. Et ensuite, nous avons le quatrième compartiment qui est le regard de contrôle. Et le dernier compartiment qui est le puisard, ou alors un puits perdu. Revenons au premier compartiment qui est le liquéfacteur. Lorsque les eaux usées et les eaux vannes sont au regard collecteur, les eaux vannes se déversent dans le liquéfacteur. Lorsque la fosse a déjà été activée, comme je venais de vous dire, comment est-ce qu'une fosse doit d'abord être activée? Il faudra que on y verse dans le liquéfacteur une poudre contenant des bactéries le jour de l'occupation de la maison. Ce sont ces bactéries-là qui doivent activer, les microbes aérobiques. Ce sont ces microbes aérobiques qui généralement doivent décomposer la matière fécale qui arrive, la rendre liquide. Ce sont ces microbes aérobiques qui rendent la matière fécale liquide. Donc, lorsque nous sommes dans le premier compartiment qui est le liquéfacteur, lorsqu'il y a l'arrivée des eaux vannes, après la décomposition des matières fécales par les microbes aérobiques, cela doit monter dans le troisième compartiment. Et dans le troisième compartiment, nous avons les matériaux filtrants que nous devons y déposer. Donc, lorsque le liquide arrive dans le troisième compartiment, il y a un traitement par la porosité des matériaux qui se fait encore pour que l'écume qui doit arriver dans le regard de contrôle soit dégagée des microbes, des éléments qu'a produit les microbes aérobiques sur l'eau. Donc, lorsque nous sommes là dans le troisième compartiment, il y a ces matériaux filtrants là que nous avons déposés qui sont là pour purifier à leur niveau les eaux venant du premier compartiment qui est le liquéfacteur. Donc déjà, sortant du troisième compartiment qui est l'épurateur, on arrive au regard de contrôle. Au regard de contrôle, ce que nous obtenons, c'est de l'écume. Et cette écume, nous devons avoir la possibilité chaque fois de la visiter. Donc, lorsqu'on construit la fosse septique, on doit réserver les tampons de visite. Donc, généralement, lorsqu'on ouvre le quatrième compartiment, on doit se rassurer si la fosse fonctionne en voyant si l'écume est en train de circuler librement. Donc, lorsque les eaux arrivent déjà au quatrième compartiment qui est le regard de contrôle, lorsqu'on obtient l'écume, cette écume doit maintenant être évacuée vers le puisard. Le puisard doit avoir une profondeur considérable à notre projet à réaliser. Si c'est pour un bâtiment, par exemple,
à plusieurs niveaux, il faudra entrer plus en profondeur, peut-être 7 mètres, 10 mètres, et c'est un bâtiment, mais surtout ne pas exposer la nappe phréatique. Et si c'est un bâtiment aussi simple ou dépendance, nous pouvons aller à 4 à 5 mètres. Donc, lorsque les eaux quittent du regard de contrôle, cela entre dans le puisard. Notre puisard ayant cette profondeur, on doit par-dessus le remplir des pierres ou des papins cassés, du gravier. Donc, voilà comment une fosse septique doit normalement fonctionner. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez